Aujourd'hui, pour finir cette série sur toutes les stratégies défensives possibles sur un écran, on va terminer par celle qui s'applique à toutes, c'est-à-dire passer sous un écran sur un joueur qui est rapide mais qui n'a pas forcément la capacité de tirer. On va se mettre sous l'écran afin de pouvoir mieux protéger le drive et laisser le tir. On fait ça de manière générale sur des joueurs qui ne sont pas très à l'aise sur des tirs après dribble. Sur des joueurs pas efficaces au tir, ça nous permet, de contrôler leur drive, de contrôler leur capacité de passe, comme c'est le cas de Calathes, mais également de laisser une très faible efficacité au tir. Quitte à passer très en dessous des écrans, comme on voit ici Tenerife face au Barça de Jokubaitis, où on passe vraiment très bas, histoire de, l'idée c'est de protéger le cercle au maximum. Alors ce qui ne veut pas dire que ces joueurs-là ne sont pas capables de marquer, mais ils vont le faire à une efficacité très basse. Et voici un extrait de Paul George qui me paraît très intéressant pour comprendre comment tirer, c'est une possibilité, mais s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison et il vaut mieux trouver d'autres façons d'attaquer cette stratégie. I think I finished the season shooting like 20-something% my rookie year from behind the three-point line, right? I was a guy that like was wide open, right? And I never understood why they leaving me wide open, right? I was taking these shots and the team used to be like, yo, what are you doing? I remember Danny Granger was mad at me one time for taking a shot. And I was like, I'm wide open. And he was like, why do you think you're wide open? You know when you ask the question to yourself, why do you think I'm wide? And I was like, oh, because I ain't making them. La première solution, vous en avez l'habitude, on l'a dit dans toutes les stratégies, c'est toujours attaquer à l'opposé de l'écran, parce que si on veut passer en dessous, on va tourner la tête, regarder où est-ce que vient l'écran pour pouvoir anticiper, et on n'est pas à l'opposé. Vous allez voir Michael Porter Jr. ici, qui entend l'écran être appelé, il va tourner sa tête une demi-seconde, Rondo il va feinter pour le décaler un petit peu, attaquer à l'opposé dans l'espace libre pour pouvoir attaquer au cercle. On feinte, on les force à anticiper parce qu'ils ont peur de se faire battre par-dessous, on verra ça tout à l'heure, et on vient attaquer à l'opposé, là où il y a le plus d'espace. C'est vraiment la façon numéro 1 d'attaquer quand on passe sous un écran, feinter, prendre le défenseur à anticiper pour partir à l'opposé. Alors pourquoi ils anticipent un petit peu? C'est pour éviter de se faire battre en vitesse, parce que même si on passe sous l'écran, si on ne fait pas attention, on peut quand même se faire passer en dribble pour aller vers le cercle. Normalement ça devrait être impossible, mais face à des très bons joueurs, ils manœuvrent très bien les écrans et ils arrivent à le faire. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On voit un écran posé, Daniel Hackett il anticipe, il passe en dessous, mais ce que vous allez voir c'est que Daniel Hackett, au lieu de couper la trajectoire de Jovic, il va aller vers lui. Jovic fait une petite hésitation, il le réattaque quand il revient vers lui, avec tout l'espace libre qu'il y a à droite, c'est parfait, il attaque, il est passé. Donc si vous savez que votre adversaire va passer en dessous, c'est intéressant de partir un peu plus tôt, de s'arrêter, le faire revenir vers vous et réattaquer. Parce que, surtout quand on laisse des espaces aussi grands, comme il y avait sur cet écran de Nick Calathes, où c'est difficile d'aider, ça laisse beaucoup d'espace pour passer un défenseur qui est arrêté, qui essaie de passer en dessous, qui navigue entre les autres joueurs sur le terrain, et qui, du coup, est retardé, vous arrivez à pleine vitesse, et s'il revient pour vous couper, vous pouvez faire un Eurostep, partir à l'opposé, snaker. Sloukas, il est très fort dans ça, vous allez voir que Fabien Causer, il passe en dessous, il revient un peu vers lui, c'est plutôt très bien défendu, mais comme il attaque large, il a plus de vitesse de départ, et il arrive à passer son défenseur. Vous allez voir ici, encore une fois, la feinte, il ralentit, il réattaque et Lorenzo Brown se relâche. L'hésitation et la patience, on va le voir, c'est une des principales qualités pour pouvoir battre quand on passe sous l'écran. Et puis, profiter du conflit qu'il peut y avoir des joueurs qu'il y a au milieu. Parfois, ils peuvent se toucher, juste se ralentir et on va au cercle. Et d'ailleurs, c'est une stratégie de se croiser, c'est-à-dire de feinter l'écran, mais simplement de venir croiser pour générer un temps de doute chez le défenseur. C'est un peu comme des ghost screens, c'est-à-dire des feintes d'écran, on ne sait pas s'il va y avoir un écran ou pas, donc on essaie de passer en dessous, mais en fait il n'y a pas d'écran, donc on est en retard. Vous allez voir, il feinte ici, Antetokounmpo il voit qu'il n'y a pas d'écran, donc il se recule, et le défenseur il ne sait pas s'il doit passer au-dessus ou en dessous, finalement il voit le croisement, donc il se dit ah mince je dois passer au-dessus, il a un temps de retard, l'autre est lancé pleine vitesse, et il va jusqu'au cercle. On hésite parce qu'il y a un croisement, on est en retard, on joue le 1 contre 1. Mais la réponse la plus importante à donner sur ce type de défense, c'est technique, c'est pas tactique, c'est-à-dire mieux poser les écrans et partir dans un bon timing. Alors si on revoit cet exemple de Nick Calathes, on a Motley qui arrive par en haut, donc c'est comme si il arrivait avec un gyrophare en disant de Colo, attention j'arrive faire un écran, il est dans son champ de vision, et donc c'est très facile pour Lando de Colo de passer en dessous et de venir couper la trajectoire, même s'il s'est fait toucher par l'écran, on n'obtient rien. Alors que c'est par en dessous
qu'il faut arriver. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est très intéressant cette séquence, l'écran de Kevin Garnett, il est parfait, mais regardez, déjà vous voyez que le défenseur se retourne pour voir où est l'écran, parce que s'il veut passer en dessous, il faut qu'il anticipe un petit peu où il est. Quand on arrive vraiment par en dessous, le point de repère c'est essayer de taguer la poche arrière du jean du défenseur, on peut le prendre, et c'est très très difficile de passer au-dessus ou en dessous, on est obligé de se retourner pour anticiper, pour voir où est l'écran, et à ce moment-là, l'autre peut arriver plein fer, à pleine vitesse, on est retardé, et on se retrouve avec un 1 contre 1, on peut passer la balle, ou aller au cercle. On va voir une autre situation, ici on arrive bien par en dessous, regardez, on touche parfaitement, ce qui laisse une avance à Nick Calathes, et même si ici le défenseur va réussir à passer en dessous, il n'a pas de vitesse initiale, et ensuite l'hésitation magnifique de Nick Calathes pour laisser le ballon. Ce qui est très important à part arriver en dessous, c'est le timing pour l'attaquant. Vous voyez qu'il attaque avant que l'écran soit présent, donc ça veut dire que pour les grands, il faut s'arrêter, sinon ça va faire une faute offensive, mais le fait de partir un petit peu avant, ça enlève une demi-seconde au défenseur d'anticipation, de voir où est l'écran, et donc on se fait battre plus facilement. Il y a beaucoup de clips de Nick Calathes parce qu'il est masterful à ça, vous allez voir qu'il attaque pile quand le défenseur est en train d'arriver, ensuite c'est un 2 contre 1, il feinte, il fait venir le défenseur, si jamais il vient, il passe la balle. C'est des récitals, c'est exactement ce qu'on a vu ensuite sur les protections, mais ce qui est très très important, c'est que la pose d'écran est très bonne, et le timing d'attaque est parfait. On peut le faire, pas forcément sur des pics au milieu, mais sur des pics côtés, parce qu'en plus ça donne beaucoup plus d'espace pour attaquer, c'est intéressant, et puis on peut le faire également avec des pick and pop, surtout sur des protections, on va attaquer loin, le défenseur est obligé de rester, et donc dans le pop, on est en danger. Et puis, Rajon Rondo, c'est un expert de ça, mais c'est également être patient. L'écran, il est parfaitement posé de la part de Kevin Garnett, c'est une protection, donc il va vouloir revenir, on feinte la passe dans le dos, on le fait hésiter, on revient. Bon, et puis ce qui va se passer naturellement si l'écran est très très bien posé, qu'on part bien, c'est que ils vont changer, et dans ce cas-là, on peut se reculer, et ensuite donner la balle, ou le réattaquer ensuite dans le 1 contre 1. Mais ici, Calathes, il est très intelligent, il sait qu'il va falloir mettre la balle intérieure, tout le monde s'écarte pour que ce soit difficile pour le meneur, et ensuite on donne la balle dedans. Bonne pose d'écran, bon timing, donne des bénéfices incroyables, c'est la clé numéro 1 pour bien attaquer quand on passe sous un écran. Alors on peut tellement adapter l'angle de l'écran qu'on peut même poser un écran plat, ce qu'on appelle un flat screen en anglais. Alors le gros avantage de ça, c'est que on peut se positionner complètement parallèle à la ligne de touche, et c'est les mêmes problématiques pour le défenseur. Et là, en l'occurrence, vous avez vu que c'est sur la montée de balle, il fait semblant de pas être intéressé par le meneur, et bim, il se tourne au-dessous. Vous voyez que Nick Calathes, il attaque alors qu'il y a à peu près 1 mètre d'écart avec le poseur d'écran. Le défenseur est arrêté, il se fait un tout petit peu toucher, il anticipe parce que je dois passer à gauche ou à droite, et là, on attaque, on est passé, il y a un avantage, on se feinter, repartir, faire hésiter le défenseur qui a envie de revenir, et on va vers le cercle. Encore une fois, on passe par en dessous, l'écran flat, ce qui fait qu'on est obligé de le contourner, le temps que nous, on contourne d'un côté, l'autre, l'attaquant peut attaquer de l'autre, et c'est impossible de revenir à temps, et on se retrouve simplement sur un 2 contre 1. On a des petits tirs, on a des lay-ups, mais on peut également passer la balle au grand. Alors il faut développer bien sûr des flotteurs, notamment si on n'est pas très adroit dans le tir à 3 points et qu'on a ce type de défense face à nous. Mais les flat screens, c'est une excellente solution, parce que c'est très très difficile à défendre, et on peut même attaquer à l'opposé, comme c'est le cas ici, de là où est l'écran, si le défenseur anticipe trop, et ensuite passer la balle derrière. Et ces flat screens, c'est pareil, on peut les faire même sur le côté, sur les step-up, parce que ça laisse beaucoup d'espace pour attaquer, c'est difficile à défendre, on ne sait pas par où passer, ensuite on déborde le grand, même quand ils essaient de sortir fort, c'est la même chose, et puis quand l'écran est bien posé, ensuite on se retrouve sur un 2 contre 1, si jamais ils décident de changer, on est patient, on donne la balle dedans pour pouvoir trouver un bon tir. Et la patience est une vertu incroyable quand on essaie d'attaquer quelqu'un qui passe sous un écran. On n'est pas pressé, on l'a vu beaucoup avec Nick Calathes, mais on va avoir des belles situations. Ici, il revient en arrière, il le fait revenir pour pouvoir le réattaquer. On retrouve les mêmes clés ici sur une protection. C'est quand même souvent ce qui est lié avec passer en dessous, parce qu'on veut limiter l'attaque, mais on peut également sortir fort, faire step et under, ce que faisait beaucoup Paris cette année. Dans ce cas-là, Nick Calathes, il est patient, il le fait venir. Il attend le bon moment pour réattaquer quand on lui laisse l'espace, quitte à refaire l'écran par la suite, mais si à la place, il y va, il attaque, et il profite de cet avantage de base. Et Kostas Sloukas, c'est un maître aussi de ce genre de choses. Vous allez voir qu'ici, il va être très très patient pour être sûr qu'il y ait un vrai écran. Pour ensuite déborder, parce que le grand était trop haut, il attaquait bien large, c'est une des clés sur les protections. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie avant, donc on va la rembobiner. Vous allez voir qu'il va faire 1, 2, 3 mouvements, il y a de la pression, donc l'écran arrive, il n'est pas bien ajusté, on peut passer en dessous, il feinte à gauche, feinte à droite, feinte à gauche, feinte à droite, de façon à être sûr que l'écran va être bien posé, et une fois que c'est le cas, et qu'il l'a vu qu'il était passé au-dessus, alors il réussit à attaquer, à le déborder, il y a une aide qui vient, il peut kicker la balle,
pour un tir ouvert. Cette situation-là aussi, elle est intéressante, l'écran il est très haut, il passe en dessous, c'est assez logique. L'écran est pas bien posé, on arrive par en haut, on refait un pic une fois, deux fois, on n'a rien, alors je passe la balle et je viens faire un main à main. Il repasse pas donc je peux attaquer. On essaie perpétuellement de faire en sorte que le petit passe au-dessus et là on se retrouve dans une situation classique. Une autre solution tactique que l'on a, c'est de flipper l'écran, c'est-à-dire au dernier moment de faire semblant qu'on va le poser d'un côté et de le changer de sens et de le faire de l'autre. C'est exactement ce que va faire ici Jonathan Motley, il feinte à gauche, donc Micic il anticipe pour le prendre à droite, bien sur la poche du jean arrière, on le touche bien et donc on a un avantage, 1-2 contre 1. On l'a dit, c'est surtout des protections dans ce genre de cas, et puis quand on flippe l'écran, le défenseur il peut venir anticiper d'un côté, on peut toujours revenir sur les clés d'attaquer à l'opposé. Là, on voit Rajon Rondo, il attaque à l'opposé de l'écran, il snake, feinte, il fait sauter son défenseur. Ça, c'est du caviar, c'est un niveau de maîtrise incroyable, mais on trouve beaucoup de choses en feintant de flipper l'écran. Alors, on peut aussi utiliser des techniques de Gortat sur ces situations-là, parce que, qu'est-ce qui se passe? Le grand se recule souvent, on l'a dit, donc dans ce cas-là, on le laisse redescendre, on fait venir le meneur vers nous, on prend l'espace, et ensuite on le réattaque à l'opposé. Donc, là, on prend l'écran, il anticipe, il arrive quand même à passer en dessous, c'est pas très grave, on le feinte, on le fait revenir vers nous, on le réattaque à l'opposé, vous voyez tout cet espace qu'il y a, le grand, il vient bloquer son joueur, ce qui fait que c'est plus facile d'accéder au cercle, c'est à 1 contre 1 facilité. Une fois que ça n'a pas marché, il faut essayer de reposer l'écran. Si on n'a pas réussi à bien le poser dans un premier temps, c'est pas très grave, on peut essayer de le reposer. Mais il faut bien le reposer. Là, on voit une situation de l'équipe de France, il passe en dessous, vous voyez que Mathias Le Sort, il fait pas vraiment l'effort de se remettre dessous, et donc il peut repasser en dessous une fois, deux fois, trois fois, et ce qui fait que, on ne laisse aucune autre option à Andrew Albici que de prendre le tir. Là, je passe en dessous, il faudrait pivoter autour de son pied droit pour se mettre en dessous. Ici, il peut repasser, donc on laisse le tir. Encore une fois, il peut le mettre. Mais c'est des tirs difficiles et nous on essaie de trouver des solutions pour mieux l'attaquer et avoir autre chose que un tir après dribble de notre pire shooter après dribble. Et ça, c'est masterful de Nick Calathes, même s'il n'y arrive pas à scorer derrière. Là, l'écran est mal posé par Motley qui monte trop haut, il vise l'épaule au lieu de viser la poche arrière du jean, il passe en dessous, vous voyez que Nick Calathes il va s'arrêter, reprendre l'espace, le refaire venir, et laisser le temps à Motley de se mettre en dessous pour réattaquer à l'opposé. En plus, il s'est reculé au niveau de l'elbow pour avoir plus d'espace pour attaquer. Il a un lay-up, même s'il n'est pas bien réussi. Ici, vous allez voir le défenseur qui va passer en dessous. Vous allez voir la rotation autour du pied droit du poseur d'écran pour se mettre bien en dessous de l'attaquant, le toucher, et ensuite on se retrouve toujours sur du 2 contre 1. Il y a vraiment une idée importante, c'est de regagner de l'espace une fois qu'il est passé en dessous. Je me redécale pour laisser mon grand poser l'écran, reprendre de l'espace pour qu'il puisse se faire battre plus facilement. Il revient vers le milieu, rotation du pied de XP Udo, il se met en dessous, il touche le meneur, 1-2 contre 1, je me décale, j'attaque large, si le grand se décale, je donne la balle dans la rotation. Et puis ça peut même se faire sur un step under, c'est exactement la même chose, on feint d'un côté, on réattaque l'espace, le grand vient protéger, il peut pas être en step à l'opposé, on vient se remettre en dessous, on pose l'écran bien en bas, et encore une fois, c'est un 2 contre 1, il vient trop vers moi, je lance la balle, allez où. Alors on a parlé de la protection, du step, du changement défensif, ils peuvent également défendre en stick under. Ça veut dire quoi sticker? Vous voyez le défenseur du grand qui vient coller son joueur, le pousser pour éviter qu'il puisse ajuster bien l'écran, et ça laisse également plus d'espace à mon défenseur pour passer en dessous, ça évite les problèmes qu'on avait au tout début de croisement où on vient se rentrer dedans et se gêner l'un l'autre, et on laisse toujours ces tirs à 3 points, qu'on veut éviter de prendre. Alors ce clip-là, il est vieux, mais je n'ai jamais vu une attaque aussi belle d'un stick under. Vous allez voir que Kevin Garnett, il va pas lutter sur Pau Gasol, il va laisser passer pour ensuite avoir un layup. Alors on pourrait croire que c'est mal défendu, mais c'est la stratégie. Je stick, je le pousse, je peux passer en dessous pour laisser un tir. Kevin Garnett, plutôt que de lutter, il vient glisser, il le laisse, et ensuite il vient se mettre sous Pau Gasol, de façon à poser l'écran sur son joueur. Et là, maintenant, il n'y a plus personne pour protéger, pour venir en aide. Si jamais on est sur une protection normale, Pau Gasol, il vient se reculer, c'est un 2 contre 1. Ici, on est sous lui, et donc il n'y a plus qu'à venir attaquer. Kobe Bryant, il n'y a pas assez d'espace pour éviter, il n'y a personne qui peut aider, c'est un layup. C'est magnifique. Là, c'est pareil, quand on essaie de faire des pics avec Paul Pierce, on vient pousser son défenseur de façon à ce qu'il lui-même pose écran sur le défenseur de Rondo, et on peut attaquer. C'est une façon très très simple d'attaquer sur les sticks sans forcément avoir besoin de faire des repiques. Si c'est une évolution du rescreen, là vous allez voir pareil, on pousse Pradilla, donc lui il vient se mettre en dessous de tout le monde, et regardez tout cet espace qui dégage, juste en se mettant en dessous, c'est tout ouvert partout pour Stefanovic qui a plus qu'à attaquer pour aller finir. Et puis on termine par un dernier petit bonus tactique, le double drag, c'est-à-dire le double écran en transition. Pourquoi? Parce que ça laisse beaucoup d'espace si on veut passer en dessous des deux, beaucoup d'espace pour attaquer.
Si le grand est trop bas, on peut attaquer, regardez tout cet espace libre qu'il y a pour lui et battre en vitesse comme on a vu au début. Si jamais le grand est un peu haut, ça nous ouvre l'espace pour passer la balle, il n'y a personne qui peut venir aider. Donc si on résume la stratégie pour attaquer le under, il faut attaquer à l'opposé de l'écran, il faut essayer de prendre en vitesse dans le cas où notre défenseur ne vient pas couper la ligne de drive, beaucoup mieux poser l'écran par en dessous avec un meilleur timing pour partir également pour l'attaquant. On peut poser un écran plat, on peut flipper l'écran, il faut bien sûr être patient, on peut également effectuer un core touchscreen, mais surtout la clé c'est de bien reposer l'écran. On espère que c'est plus clair, c'est la fin de cette vidéo d'analyse et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo d'analyse, on traitera des écrans sans ballon.